Salut famille, aujourd'hui c'est moi, Delmon Gay, c'est-à-dire sur la plateforme YouTube, vous me trouverez avec le nom Delmon Critique. Aujourd'hui nous allons parler, chers Français et chers amis téléspectateurs, de l'agriculture en Côte d'Ivoire et de l'agriculture française, qui sont deux mondes, deux réalités. D'un côté, on a l'agriculture ivoirienne qui se présente sur un climat tropical. Ici, en Côte d'Ivoire, on cultive le cacao. Oui, le cacao. Et d'ailleurs, en parlant du cacao, permettez-moi de faire une pause, de goûter la délicieuse saveur du cacao. Très délicieux. S'ouvrez que je goûte cette ce délicieux fruit que nous offre la belle nature de la Côte d'Ivoire. Bon, nous pouvions continuer. Comme je parle du cabos, c'est-à-dire le cacao, voici le fruit dont on appelle le cacao, dont vous prenez pour fabriquer votre chocolat là-bas en Europe, surtout en France, dont vous adorez tant la belle saveur. Ce fruit vient de la Côte d'Ivoire. Ce fruit nous a été offert par notre belle nature, notre beau climat tropical dont dispose la belle et sublime nation, la Côte d'Ivoire. Bon, comme ce n'était pas le but du sujet, nous pouvions continuer. Voilà. Nous parlions de l'agriculture ivoirienne et de l'agriculture française. Vous venez de tomber sur cette vidéo, vous qui viennent d'arriver, nous parlions de l'agriculture ivoirienne et de l'agriculture française. Actuellement, nous sommes sur l'agriculture ivoirienne. Ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes sur l'agriculture se fait sur un climat tropical. Ici, on cultive le cacao dont je vous ai présenté. Voici les graines et nous pouvions continuer. On cultive le cacao, l'iam, la banane plantain. Vous qui connaissez la banane plantain, j'espère que vous le connaissez. Vous, les Français qui venez en Côte d'Ivoire, vous qui avez des parents en Côte d'Ivoire, j'espère que vous connaissez. Et malheur pour ceux qui ne sont jamais venus en Afrique, désolé. Mais, chers amis, vous ratez une belle opportunité. Ce fruit est très délicieux. Faites tout pour goûter une fois dans votre vie ce fruit. Voilà, on continue, famille. Les techniques sont souvent manuelles, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, pour produire ce cacao dont je parle, l'igname, la banane plantain. Ici, on ne fait pas avec la machine comme en France. Ici, ça se fait à l'aide des mains, la main d'œuvre. On travaille avec des machettes. Ici, l'agriculture n'est pas mécanisée. Voilà, c'est pas comme en Europe. Ici, la technique sont souvent manuelles, transmises de génération en génération. Ce sont les mêmes techniques qu'on pratiquait depuis 1960. C'est ça qu'on fait encore ici en 2026. Rien n'a changé, pas de développement dans le milieu de l'agriculture. On continue. On fait avec peu de moyens. On n'investit pas gros. On veut plus, mais on n'investit pas. C'est ça l'agriculture ici en Côte d'Ivoire. On continue. Mais on s'adapte à la nature. On maîtrise la nature, on maîtrise les changements climatiques, pas comme en Europe. Dès qu'il y a changement climatique, tout est basculé. Voilà. Ici en Côte d'Ivoire, c'est ça. On va maintenant de l'autre côté en Europe, surtout en France. Voilà. Particulièrement en France, les grandes plaines françaises. Là-bas, il y a des grandes plaines. C'est vrai ou bien c'est faux? Vous les Français, j'espère que vous connaissez votre pays, j'espère. Voilà. Je dépose cette cabosse, on va poursuivre avec le français. Là-bas, on y cultive le maïs qui est d'ailleurs ici cultivé. Le blé. Ici aussi, on cultive le blé. À perte de vue. C'est-à-dire là-bas, malgré que c'est votre culture, mais c'est à perte de vue. Or, ici, on voit ça partout. Tout le monde cultive le maïs et le blé. Voilà, on continue. Les exploitations sont ultra mécanisées. Un point positif pour l'agriculture française. Oh, je vous admire les Français. Ouais. Si tu es un Français qui regarde cette vidéo, n'oublie pas de liker. Sois gentil. Montre ton côté altruiste en likant cette vidéo, en la partageant à d'autres personnes pour que cette vidéo touche plus de téléspectateurs. Et sois gentil en t'abonnant.
pour m'encourager à produire plus de vidéos comme celle-ci. Si tu aimes, bien sûr, si tu aimes, parce que si tu n'aimes pas, comment tu vas t'abonner? On poursuit, fan. Oui, on y cultive le maïs, c'est-à-dire en Europe, particulièrement en France, et le blé à perte de vue. Les exploitations. Les exploitations, ouais, les exploitations sont mécanisées, comme je l'ai dit si bien, sont mécanisées avec des tracteurs, GPS, drones, capteurs partout. L'objectif en Europe, c'est de mécaniser chaque hectare, c'est-à-dire aller plus vite, produire plus vite, alors qu'en Europe, non. On a peur de dégrader la terre, on a peur de plus exploiter la terre. On s'en tient à ce que la terre nous donne. Or, en Europe, non. On force la terre à nous donner plus. Et ça, it is good. Fan. Ouais. Et puis, chaque modèle, les deux modèles, c'est-à-dire l'agriculture ivoirienne et l'agriculture française, a ses forces. Le côté, non, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire produit sans gros investissement. Ici, on n'investit pas trop, de peur de perdre. Voilà. La France optimise les rendements avec les machines. Voilà. Et ça, j'aime. Continuez comme ça. Et s'il vous plaît, venez nous aider avec vos systèmes en nous aidant à mieux maîtriser, à mieux mécaniser notre agriculture et aussi être performant dans le domaine agricole comme vous. Ou bien, vous pouvez prendre d'avis sur cette thématique. Voilà. Et n'oublie pas de t'abonner, surtout en m'encourageant avec un pouce bleu, en laissant un commentaire et donnant ton avis. Voilà, c'est pas méchant. Hein? Voilà. Et si, maintenant, je voudrais savoir, et si l'avenir était un mélange des deux, c'est-à-dire si l'avenir agricole était un mélange de l'agriculture française et l'agriculture ivoirienne, et si on combinait ces deux modèles de produits, l'agriculture, de faire l'agriculture dans ces deux pays-là, qu'est-ce que serait l'avenir de l'agriculture? Donne-moi ton avis sur cette question. Réponds bien à cette question. Voilà. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, chers amis, chères grandes sœurs, chers amis téléspectateurs qui regardent cette vidéo, bien sûr. Même si la vidéo a été longue, merci d'être là. Voilà. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, de repartager et en m'encourageant, surtout, ça me ferait plaisir de te voir t'abonner à ma chaîne, de te voir faire grandir ma communauté, parce que moi, oui, bien sûr, je suis nouveau. Voilà. Donc, si tu m'aides à agrandir ma communauté, c'est pas méchant. Hein? Cela prouve que tu es un être altruiste, comme demande Didi, l'être divin, c'est-à-dire Dieu dans la Bible. Voilà. Voilà, merci. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et sois généreux, comme je l'ai dit, en partageant la vidéo et en laissant une pouce bleu. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu as bien évidemment aimé la vidéo. Cela me motivera davantage à créer des vidéos comme celle-ci. J'espère que tu as bien compris. S'il te plaît, fais un effort de t'abonner. Je sais que c'est pas facile. Tu as souscrit des mégas, je sais pas là-bas. Parce qu'ici, on souscrit des mégas pour regarder des vidéos. Donc, si tu as souscrit des mégas, oui, c'est vrai, c'est pas facile. Mais fais ton effort. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, de t'abonner, de partager, de laisser un commentaire, de laisser un pouce bleu et surtout de t'abonner, ce qui me ferait très bien un plaisir immense. Merci beaucoup. Ciao, c'est Delmon Critique. Mon avis sur l'agriculture ivoirienne et l'agriculture française. Ciao.